Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de mercato complètement folle. Moi ça va, ça fait des sujets intéressants à traiter dans mes vidéos donc je ne vais pas me plaindre. Aujourd'hui on va parler des favoris de la Ligue des Champions. Il est sans doute encore un peu tôt pour en parler vu qu'il reste encore 3 jours pour le mercato, mais seule la situation de Kylian Mbappé devrait bouger d'ici là. Et son remplaçant au PSG évidemment. Comme d'habitude, avant de débuter l'analyse, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 2 joueurs qui jouent ou qui ont joué au Real Madrid et qui sont allemands. Personnellement en tête j'avais Mesut Özil et Toni Kroos, j'avais oublié Sami Khedira que vous m'avez rappelé dans les commentaires. Bravo à Live IAM Football d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires, il inscrit son premier point dans la Fennec League. Pour la question du jour, un peu plus difficile que d'habitude, ça va être: citez-moi 2 noms de stades dans chacun de ces 5 grands championnats européens, la Liga, la Première Ligue, la Bundesliga, la Serie A et enfin la Ligue 1. Alors je débute cette vidéo en divisant les favoris pour la LDC en 2 catégories. La première catégorie, c'est des équipes qui n'ont pas fait beaucoup de recrutement en ce mercato mais qui restent redoutables de ce qu'ils ont montré jusqu'à là. La deuxième catégorie, c'est les équipes qui faisaient peut-être partie de cette première catégorie mais qui se sont beaucoup renforcées en ce mercato. C'est donc des équipes qui vont devoir nous montrer que leur collectif est bien où il est et qu'il va bien fonctionner. Donc pour moi, il y a 6 favoris pour la Ligue des Champions. En première catégorie, je mets Manchester City, le Bayern, Chelsea et le Real Madrid. Et qui sont pour moi des équipes qui sont déjà très performantes collectivement et leur effectif a déjà montré qu'il est capable d'aller chercher ce titre. Ils n'ont eu que peu de départs ou d'arrivées importantes, donc ils ont surtout solidifié leur équipe. Sinon, les 2 autres équipes de la deuxième catégorie, c'est évidemment le PSG et Manchester United, qui ont beaucoup bouleversé leur effectif et donc il faudra qu'on voit ce que ça donne quand tout leur effectif est au complet. Je vous ai demandé dans un post communautaire votre avis sur la question. Selon vous, c'est le PSG qui est le plus favori pour la Ligue des Champions et juste derrière c'est Manchester United. C'est normal, sur le papier c'est le cas, on a toujours tendance à voir qui a les plus grands noms pour faire notre choix. Donc je vais donner mon classement des favoris en analysant les équipes une à une. Mais avant je vais parler de quelques autres équipes qu'il ne faut pas enterrer rapidement. C'est le cas de Liverpool qui retrouve Van Dijk dans une bonne forme. Et l'équipe tout autour semble mieux aller, mieux se retrouver, les automatismes comme les passes longues ont vite été retrouvés et le jeu des Reds est bien plus fluide et peut gêner n'importe quelle équipe. Mais pour avoir vu leur match en première ligue, je trouve que ça reste une équipe jouable pour les 6 favoris dont j'ai parlé. Et surtout qu'ils vont devoir charbonner en première ligue qui bouffe beaucoup d'énergie et sans oublier qu'ils sont dans le groupe de la mort en Ligue des Champions. Donc ils n'auront pas de repos cette année. Sachant aussi qu'ils n'ont pas une bonne profondeur de banc, je pense donc que ça va être compliqué pour eux d'aller chercher le titre de la Ligue des Champions. Sinon, il y a aussi Dortmund qui a un très bon effectif, jeune et dynamique. Pour moi, s'ils arrivent à garder Hollande, ils peuvent embêter n'importe quelle équipe. On l'a vu l'année dernière contre City, ils ont galéré pour les éliminer, ils ont plus galéré que face au PSG. Pour les supporters barcelonais, je suis désolé de vous dire que personnellement je ne les vois pas du tout faire un miracle. Leur effectif est bien trop faible pour rivaliser face aux monstres du mercato de cette année, et je pense que vous êtes du même avis. Pour moi, ils n'ont pas le niveau, ils peuvent tout de même aller loin avec un parcours favorable, mais ça risque de s'arrêter dès qu'ils feront face à l'une des équipes que j'ai citées. Par exemple, je vois l'Atlético Madrid être meilleur en Ligue des Champions que le Barça, même si eux aussi risquent d'être limités pour jouer sur tous les tableaux. Sinon, je ne vois aucune des équipes italiennes faire la surprise, donc je ne vais pas m'attarder sur eux. Je vais maintenant vous faire part de mon classement. Le moins favori des 6 équipes que j'ai citées, pour moi c'est Chelsea. Malgré que je les vois capables d'aller chercher un deuxième titre consécutif, pour moi la différence cette année c'est qu'ils vont être attendus. C'est très différent lorsque l'année dernière personne ne les voyait pouvoir gagner ce titre et cette année où tout le monde sait à quoi s'attendre face à eux. En plus, la première ligue ils vont la jouer à fond, donc ils vont y laisser de l'énergie. Ils se sont renforcés en recrutant Lukaku, grosse recrue très importante pour leur équipe parce que l'attaque était l'une de leurs faiblesses à cause du peu d'efficacité de Werner, mais en termes de collectif c'est vraiment du solide. C'est l'une des meilleures et c'est celle qui sera la plus difficile à jouer. Peu importe laquelle des 5 autres équipes favorites, je pense qu'ils vont galérer face à Chelsea. Ensuite, je vois le Real Madrid comme étant le 5e favori. Je pars du principe que Mbappé va les rejoindre et c'est pour ça que je les mets devant Chelsea. Contrairement à eux, beaucoup d'équipes sous-estiment le Real alors que ça reste les demi-finalistes de la dernière LDC, qu'ils ont joué la Liga jusqu'aux dernières secondes, que la majorité des joueurs de leur effectif sont des habitués de la LDC et de ce genre de rendez-vous et de matchs à haute tension. Donc pour moi, avec un Mbappé en attaque qui fera la différence et un coach qui a le temps de trouver la bonne formule cette fois-ci. L'année dernière, Zidane avait galéré avec autant de blessés, mais là toute l'équipe semble au point physiquement. Il suffit que Hazard retrouve son vrai niveau pour que ça fasse la différence aussi. En voyant l'effectif du Real, on se dit que si cette équipe est au complet et qu'elle est dans un bon jour, peu d'équipes sont capables de lui tenir tête. Il faut prendre en compte aussi que leur profondeur de banc est l'une des meilleures. Ensuite, je vois le Bayern comme étant le 4e favori. L'effectif reste quasiment le même que celui qui a gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans. Ils se sont même renforcés, à l'image de Chelsea, sur la zone où ils sont les plus faibles. Donc c'est évidemment la zone défensive. Ils ont recruté Upamecano de Leipzig. Comme je l'ai dit, l'effectif reste le même. Certes, ils ont perdu le coach, mais ils l'ont remplacé par quelqu'un d'aussi compétent. Et pour moi, le Bayern, je n'oublie pas à quel point ils sont difficiles à jouer. C'est une équipe qui donne tout pour l'attaque et qui est très efficace lorsque leur buteur Lewandowski joue. L'année dernière, ils se sont fait éliminer face au PSG en quart de finale en étant meilleurs dans le jeu. Donc je ne vois pas que ça va se répéter chaque année qu'une équipe qui joue bien se fasse éliminer. Le seul point d'interrogation que j'ai, c'est que si Mbappé quitte
quitte effectivement le PSG, et je pars de ce principe-là pour cette vidéo, Lewandowski a beaucoup de chances d'être recruté par Paris. Et s'ils le perdent, pour moi, ils descendent 6ème favori parce qu'il fait clairement la différence et il représente leur point fort majeur. Ensuite, 3ème favori, pour moi, c'est Manchester City. J'ai pas besoin de beaucoup argumenter en ce qui concerne l'équipe de Guardiola. Ils se sont renforcés avec Grealish, c'était pas forcément le joueur dont ils avaient besoin absolument, mais ça reste une équipe complète et surtout un collectif très fort. Ils sont capables de battre n'importe quelle équipe dans le jeu si l'entraîneur décide de ne pas tenter n'importe quoi et de rester dans ces bases solides qui fonctionnent et qui ont fonctionné face aux grandes équipes. C'est aussi une équipe avec une profondeur de banc incroyable, sans doute l'une des meilleures parmi les favoris. Maintenant, leur défaut principal, c'est qu'ils n'arrivent pas à soulever enfin ce trophée et pour moi, on est sur une année où énormément d'équipes vont être redoutables. Donc je ne pense pas que ce sera la bonne cette fois-ci non plus. Ensuite, 2ème favori, contrairement à vous, moi je pense que c'est le PSG. La vraie question autour du PSG, c'est la perte de Mbappé qui semble inévitable en ce mercato. Florentino Pérez, président du Real, est déterminé à l'acheter, donc ça devrait avoir lieu. En attendant, ça reste des individualités très fortes. La seule interrogation, comme avec Manchester United dont on va parler juste après, c'est est-ce que le collectif va prendre. Et ça, c'est le travail du coach. Pochettino doit encore prouver. En attaque, Messi et Neymar, on n'a pas à douter, mais au milieu de terrain, pour l'instant en Ligue 1, c'est pas trop ça, ni en défense. Et là, on parle de la Ligue des Champions qui propose un niveau largement meilleur que la Ligue 1. Donc on attend de voir que ce milieu de terrain et que cette défense montre quelque chose de solide pour pouvoir en faire le favori ultime. Seulement, les mêmes interrogations se posent en ce qui concerne Manchester United. Donc ça ne m'étonne pas que beaucoup de monde voit le PSG devant. C'est une question de pressentiment. Pour moi, Man U est devant parce que c'était déjà une équipe redoutable. Et avec les recrues, elle l'est encore plus, tandis que le PSG, c'est quasiment 50% de l'équipe titulaire qui va changer. Donc c'est vraiment difficile de se prononcer avant de les voir au complet. Ensuite, premier favori, c'est Manchester United. Après ce mercato presque aussi solide que celui du PSG, ils ont récupéré Jadon Sancho de Dortmund, une promesse à long terme mais qui reste capable de fulgurance même dès à présent. Cristiano Ronaldo, une valeur 100% sûre en attaque, c'est l'équivalent de Messi du côté du PSG, et un renforcement solide en défense avec Varane. Ils ont recruté 2 joueurs avec un bagage en Ligue des Champions impressionnant, et qui sont sur une bonne forme physique contrairement à celle de Ramos qui est douteuse du côté du PSG. Donc du côté de Manchester United, l'expérience est là, l'effectif est là aussi, l'envie de renaître dans cette compétition prestigieuse est partagée par tous les joueurs. C'est un club qui est censé respirer la Ligue des Champions, donc on peut être sûr que United nous réserve une bonne saison en LDC. Au niveau de l'effectif, celui qui était déjà présent est suffisamment impressionnant. En y ajoutant les recrues, ça donne une profondeur de banc aussi impressionnante que celle de Manchester City, donc tous les ingrédients sont là pour se battre et gagner la Ligue des Champions. Évidemment, ce classement des favoris relève de mon propre avis, chacun d'entre vous doit avoir son propre avis sur la question. Celle du meilleur effectif et de la plus forte équipe pour la saison en feu qui nous attend en 2021-2022. C'est donc pour ça que je vous invite à me partager votre propre top 5 ou top 6 des favoris, je suis sûr qu'il sera très différent du mien et c'est le but, que chacun partage son propre avis. De toute façon, dans le foot, la vérité d'un match est souvent différente de celle à laquelle on s'attend. Ce n'est pas des maths, on ne peut jamais être sûr à l'avance et sur des matchs en Ligue des Champions, tout peut basculer sur des petits détails. Il reste tout de même cette fin de mercato, je ne pense pas que ça va changer grand chose, mis à part Mbappé et son remplaçant au PSG. Je pense que le reste des équipes vont seulement peaufiner des détails. En tout cas, c'est une année qui s'annonce prometteuse en spectacle, ça fait un long moment qu'on n'avait pas eu autant d'équipes favorites pour la C1. Et surtout, on devrait avoir une première ligue et une Liga totalement imprévisible, ça va donc être passionnant à suivre. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous, ça m'aide énormément. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.